Bernard Laporte revient donc dans son club de cœur, il l'a dit, dans un rôle inédit mais à la mesure du Gaillacois, à la fois près de la direction et du terrain. Peu importe le terme, je serai vice-président et manager général, mais je m'en fous du terme. Moi, je ne veux pas entraîner, donc c'est Michael Cheika qui est entraîneur avec un staff élargi. Et moi, je serai là pour les accompagner, pour les entourer, pour être avec eux, pour leur apporter mon expérience, bien sûr. C'est clair que c'est sûr que je parlerai, c'est évident. Mais je ne suis pas là pour les juger, je suis avec eux, je ne suis pas contre eux. Je suis d'abord très content d'accompagner Max et envie de le voir heureux, de le voir comme je l'ai connu, quoi. L'homme qui donne envie, l'homme qui fait plaisir, l'homme qui rigole, et voilà, j'ai envie de retrouver tout ça. Et tant mieux si nous y sommes arrivés, mais bon, on a franchi un grand palier, mais le plus beau et le plus dur reste à faire. Et avec l'ancien entraîneur du Stade français, c'est un discours plus musclé qui revient. Les anglo-saxons sont différents de nous. Ils croient qu'on est responsable, on l'a connu avec différents états. C'est que je disais à Michael, nous on a besoin, permettez-moi l'expression, du gourdin. Voilà, on a besoin de se faire taper dessus, on a besoin d'être dans un temps flagellé, on a besoin de se faire secouer les plumes. C'est comme ça, et peut-être que Michael ne l'a pas assez fait à certains moments. Alors qu'une fondation canadienne investit 12 millions d'euros, Bernard Laporte veut des joueurs au comportement irréprochable. Elle investit dans un but humanitaire. Donc, on ne peut pas avoir d'un côté des gens qui ne se comportent pas comme des gentlemen et d'autre côté un partenaire qui investit dans l'humanitaire. Je crois que la première des choses qu'on va devoir leur rendre, c'est de la qualité dans notre attitude. Tout simplement, en dehors et sur le terrain. Ça, c'est la première des choses. Parce que moi, le premier, je ne le tolérerai pas. Mais j'ai envie de dire, même si c'était un investisseur privé lambda, ce serait la même chose. Quelqu'un ne vient pas dans un club pour voir ses joueurs expulsés, pour voir ses joueurs prendre 60 mois de suspension. Je crois que ça nuit à l'image de celui qui investit. Donc ça aussi, il va falloir qu'on en parle, qu'on joue carte sur table avec les joueurs. Le rugby est un sport de combat. Il y a assez de moyens, je dirais, d'être agressif sur un terrain en respectant les règles, que ceux qui les dépasseront, ils ne feront pas partie de notre aventure longtemps. Voilà, c'est tout simplement une règle d'éthique qu'on doit vite retrouver. Objectif en 2012, être dans les 6 qualifiés pour les phases finales du top 14. Être dans les 6, mais j'espère que tout le monde aura cette ambition d'être dans les 6. Autrement, c'est pas la peine d'y aller. Mais on sait aussi que c'est un championnat relevé, avec des clubs qui se renforcent aussi. Mais c'est bien. Mais de là où on revient, j'ai envie de dire oui, il faut aussi en plus qu'on ait cette ambition d'être dans les 6.